Hey yo tout le monde, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler cette fois-ci d'Assassin's Creed. Comme vous pouvez le voir déjà au titre, à la miniature et ce que vous voyez devant, bien sûr, puisque c'est sur le site Eurogamer, mais ça sera pas sur le site d'Eurogamer, puisque comme vous le voyez c'est en anglais et je suis une bite en anglais. C'est-à-dire que je comprends là sur ce texte complet, je vais comprendre 2 ou 3 mots, c'est-à-dire pas assez pour comprendre l'entièreté de ces phrases. Voilà, voilà. Mais on va passer sur un autre site qui, lui, est en français, ce qui m'aidera beaucoup. D'ailleurs, en parlant de tout ça, déjà, merci à Eurogamer pour avoir fait l'interview et du coup à Assassin's Creed pour avoir accepté cette interview. Et également à Jeux Vidéo Live, puisque c'est eux qui ont tout traduit, ce qui va beaucoup m'aider pour faire cette vidéo. Et donc toutes ces informations sont sorties il y a maintenant longtemps, en milieu d'année ou début d'année, je sais plus, quelque chose comme ça. C'est marqué là, c'est en début d'année, c'est en avril. Vers la mi-avril à peu près, donc oui, effectivement, ça date un peu. Et on va parler à la fin de ce que vous voyez ici. C'est quelque chose qui est en rapport avec Assassin's Creed, comme vous le voyez. Et on verra ça en fin de vidéo, bien entendu. Mais juste avant de commencer, j'avais dit dans la dernière vidéo, à un moment donné dans la vidéo, je disais que pour vis-à-vis de du one-shot Bleach, donc, que j'ai fait la review, juste la vidéo d'avant, j'avais dit à un moment donné que peut-être que les ayants droit, c'est-à-dire l'auteur et ou la Shueisha, attendaient que la saison 2 de Burn the Witch commence pour pouvoir commencer cette arc, entre guillemets, des enfers. Et j'avais oublié une phrase, j'avais oublié une partie de la phrase. Et cette partie de la phrase, cette fin de phrase, c'est à propos d'Ichigo, puisqu'Ichigo, dans ce chapitre spécial, il est traducteur. Enfin, est-ce que ça voudrait pas dire que les ayants droit attendent réellement la saison 2 de Burn the Witch pour pouvoir commencer l'arc des enfers, entre guillemets, ou ce genre de truc, pour que les deux puissent se relier correctement, et puisque de toute manière Ichigo est traducteur, ça pourrait fortement aider. Je ne sais pas, j'en ai aucune idée, mais je pose ça là, hein, voilà. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer le vrai sujet de la vidéo. Enfin bref, disais-je donc, on va revenir donc au sujet principal, qui est donc les 8 nouveaux projets d'Assassin's Creed. Alors normalement c'est en 2021, mais certains ne sont pas encore sortis, tout de même pas en France. Alors celui-là est sorti en France, c'est Assassin's Creed The Ming Storm. Donc c'est le roman qui est sorti chez Manabook en France sur Chao Jun, donc vis-à-vis du jeu Chronicle China. Voilà, donc c'est comme vous voyez là, c'est la dernière assassin de la confrérie chinoise. Et vous savez pourquoi, si vous avez joué au jeu ou lu le manga, puisque il y a aussi le manga, hein, bien entendu. Alors qui s'appelle pas The Ming Storm, hein, mais qui s'appelle donc Blade of Chao Jun, que vous avez déjà vu une fois sur la chaîne. Il y a également Assassin's Creed Valhalla Blood Brother. Oui, je dirais Valhalla et je continuerai de le dire, je sais que ça se dit pas comme ça, mais j'en ai rien à foutre. Donc c'est un manga qui vient de Chine. Alors comme le roman The Ming Storm. Donc c'est un one shot qui a débuté en novembre 2020 et qui est sorti également chez Manabook. Voilà. Alors celui-là en revanche c'est pas sorti en France et je ne pense pas que ça sortira en France un jour d'ailleurs, puisque c'est juste le livre audio de The Ming Storm, tout simplement, pour le coup. Alors, il y a également un roman graphique, Assassin's Creed Valhalla, qui sera divisé visiblement en 3 parties, donc 3 tomes, donc plus de tomes, plus de fun, j'imagine.
Et puis bah voilà, ce serait une BD qui serait un préquel apparemment, à ce que je vois, sur qui va mettre en scène Eivor femme, qui est très étrange puisque dans le jeu on peut choisir homme ou femme et techniquement ça ne change rien. Enfin bref, peu importe, hein, c'est pas moi qui décide pour le coup. Et le webtoon, donc le webtoon coréen du coup, sur Assassin's Creed Black Flag, donc la suite d'Assassin's Creed Black Flag avec Edward Kenway. Enfin, oui, c'est toujours pas sorti en France par contre. Et ça, je sais plus du tout où est-ce que ça se sortir. Il me semble que c'est censé sortir chez Glénat, mais je ne suis pas complètement sûr. Donc, vous de vérifier. Hein. Voilà, voilà. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais les 3 sites que vous voyez ici seront bien évidemment mis en description de la vidéo. Alors, je suis très pressé que ça commence et je suis très pressé que Nanabook le sorte. Ah, parce que j'adore Edward Kenway et j'adore le monde de la piraterie, donc forcément, un webtoon sur Assassin's Creed Black Flag, enfin sur la suite d'Assassin's Creed Black Flag, avec Edward Kenway, ça peut que être bien. Voilà, pour le coup, ça peut que être du bon, et en plus, si c'est en couleur, et en plus, si ça amène, si Nanabook l'amène en France, en physique, hein, bien sûr, parce que webtoon, alors, je sais que le webtoon, c'est censé être sur internet, mais bah, étrangement, j'y arrive pas. Mais quand c'est en papier, quand c'est en physique, en gros en livre, bah, là j'y arrive. Je sais pas pourquoi. Peut-être le format qui me plaît. C'est peut-être juste tout simplement le format. Hein, après, faut pas chercher trop loin. Mais c'est comme ça. Enfin, bref. Pour la suite, donc pour les 3 derniers, c'est donc Assassin's Creed Fragment, qui sera donc une trilogie en livre qui se déroulera respectivement au 19e siècle au Japon. Alors, pour le coup, je suis assez pressé de voir ça. Au 13e siècle en Écosse et au 17e siècle en France. Et j'aimerais aussi que je ne sais quel éditeur, peu importe, l'amène en France, tout simplement. Alors, j'aimerais également, pour celui-ci, donc The Jade Seal of Collection, non, il n'y a pas Off, Collection, pardon. Oui, j'ai un anglais pété, qui sera donc une série de 10 nouvelles explorations explorant l'histoire de Chine, pardon, du 4e au 17e siècle. Alors, ça pourrait vachement être intéressant, donc pourquoi pas hein, l'amener en France, youhou. Assassin's Creed Dynasty, vous le verrez normalement. Cette vidéo-ci ne sera pas encore sortie, mais c'est sorti en France hein, et j'ai déjà un tome qui n'est pas le premier. Je sais, je continue à faire ce genre de truc. C'est pas de ma faute. Enfin, plus ou moins quoi. Et également, il y a une grande nouvelle. Est-ce que c'est une bonne? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une mauvaise? Je ne sais pas, mais il existe il existera, parce que c'est au futur, deux adaptations Netflix pour Assassin's Creed, comme vous le voyez en live action, et une animée. Alors j'en avais déjà parlé pour la live action, que j'en avais déjà fait une vidéo. Donc là c'est pas pour le coup, c'est pas vraiment un choc violent, mais ça fait toujours plaisir et voir une animée. Alors ça fait à moitié peur puisque si c'est fait en 3D moche, c'est pas l'idéal. Pour le coup, ils peuvent le faire en 3D, c'est pas le problème, mais faut que ce soit de bonne qualité. Sinon, ça sert à rien. Enfin, voilà pour cela. Donc, à vous de me dire si certains vous tentent ou pas du tout, tout simplement. S'il y en a certaines séries qui vous tentent ou absolument pas. Si vous voulez voir certaines choses en France parmi ceux-là, alors c'est pas moi qui... Pour le coup, je vais pas aider beaucoup à faire ce genre de trucs, mais à les amener en France, c'est pas grâce à moi, hein, pour le coup. Et dites-le en commentaire, et personnellement ça m'intéresse. Et sachez que oui, ouais, il y a 2-3 trucs qui m'intéressent aussi. Hein. Alors là, celui-là je l'ai pas encore acheté, mais c'est pas grave, ça sera fait un jour. Celui-là, en revanche, celui-là il m'intéresse.
Ouais, comme je l'ai dit, le webtoon sur Black Flag avec Edward Kenway, ça m'intéresse fortement. Et les deux autres aussi. Et les séries Netflix aussi, alors j'ai un peu peur, mais bah, ça reste intéressant, ça reste Assassin's Creed et je veux voir en fait, tout simplement. Donc pourquoi pas, tout simplement. Il y a beaucoup trop de tout simplement dans cette phrase, mais c'est pas grave. Donc passons à la dernière actualité qui date aussi, hein, c'est sorti début avril, enfin vers la mi-avril aussi. Donc comme vous le voyez, c'est un one shot, c'est Assassin's Creed Cinder. Oui, j'ai toujours un anglais aussi pété. Alors, je n'essaierai pas de prononcer le nom de l'auteur qui est donc mis en anglais, qui est ici, voilà, c'est lui. Donc merci à lui. Comme vous le voyez sur la plateforme de Manga Plus, de la Shueisha, c'est qu'en anglais, malheureusement. Donc pour ceux qui arrivent à parler anglais et comprennent l'anglais assez facilement, bah ça sera donc comme je l'ai dit en description. Et pour ceux qui veulent savoir de quoi ça parle, et j'espère d'ailleurs que ça sera qu'il y aura une série sur ça et enfin grâce à ce one shot, donc ce serait du coup le chapitre 0, puisque au vu de comment il est fait, c'est vraiment un chapitre 0. Ça amorce vraiment une histoire et j'espère que ça arrivera pour le coup. Et pour ceux qui veulent savoir de quoi ça parle, c'est en gros sur Ezio. Et oui, je l'ai dit, c'est sur Ezio. C'est sur Ezio et enfin c'est sur Ezio, plus ou moins, puisque ça va parler d'Ezio, mais ce sera pas lui en tant que tel, ça sera sur. Alors à ce que j'ai compris, fille ou petite fille, je suis pas complètement sûr, mais c'est l'un des deux. En tout cas, ça parle de sa descendance, ça c'est une certitude. Et c'est une fille, je l'ai vue. Alors j'ai pas lu le one shot, hein, je ne parle pas assez bien anglais pour comprendre ce qui est dit, malheureusement. Mais à ce que j'en ai compris, quand regardez juste les dessins, c'est quelque chose. Enfin, ça a l'air d'être soit sa fille, soit sa petite fille. Et donc on verra, donc on suivra donc ce personnage. On verra en flashback dans le one shot Ezio et on verra un certain personnage qui est apprécié de la communauté. Alors je vais vous montrer quand même les premières pages. Voilà. Là, vous reconnaissez certainement ce genre de scène dans les jeux, pour le coup. Alors, c'est dessiné d'une façon... alors, là, quand je vois la tête de ce gaillard, vous savez qui c'est, bien entendu, pour ceux qui ont joué au jeu. Lui aussi, d'ailleurs. Mais, pour le coup, sa tête est très étrange, mais ça colle bizarrement au personnage, je sais pas pourquoi. Mais peu importe. Un détail. Donc, voilà, vous voyez certains personnages. Comme vous voyez, le dessin est plutôt sympa. J'aime bien le dessin. Et là, comme ça, là, il est tellement classe, au secours. Il est tellement classe. Donc, ouais, ça a l'air d'être sa fille, pour le coup. Fille ou petite fille, je suis complètement pas sûr, mais je suis toujours pas sûr, mais ça a l'air d'être plutôt sa fille. Comme je vous l'ai dit, je vous montre quand même quelques pages. Et donc, on va voir, alors vous l'avez vu normalement au début, si je me trompe pas, et si je me trompe pas de personnage, qui est là, donc on va le voir un peu plus vieux. Donc j'ai oublié son nom et j'en suis complètement désolé, mais on va le voir un peu plus vieux dans le reste de ce chapitre, de ce one shot, qui fait pas mal de pages, hein, si je me trompe pas. Il fait pas mal de pages. Il en fait déjà 33, ce qui est déjà plutôt honorable, puisque la plupart du temps sur les chapitres de la Shueisha, c'est surtout sur Manga Plus en plus. Il y a trop de plus, cette phrase, mais peu importe. On est un peu plus bas. Mais là, 33 pages, c'est dans la moyenne. Et j'espère, comme je vous l'ai dit, qu'il y aura une série pour ce one shot, qui sera donc au final le chapitre 0.
Donc je l'espère fortement, puisque au vu de comment ça se finit, c'est vraiment... on entame une histoire, c'est pas... le one-shot, comme son nom c'est censé l'indiquer, c'est un début, un milieu et une fin, comme je l'avais dit pour le chapitre spécial de Bleach. Ah là, ça fait exactement pareil. C'est... t'as un début, mais t'as pas de fin. L'histoire ne se conclut pas sur elle-même, et tu veux savoir la suite, en fait. Tout simplement. Tu veux savoir ce qui arrive à sa fille ou petite fille. Ça a l'air, même si ça a l'air d'être plus sa fille qu'autre chose, mais peu importe. On veut connaître le reste de l'histoire et s'éclater à le lire. Donc, ou alors, tout du moins, mettre au moins le one-shot en français, s'il vous plaît, Manga Plus. Shueisha, s'il vous plaît. Français, one-shot, Cinder, merci. Ils ont encore rien compris à cette phrase, mais c'est pas grave. Ils la regarderont jamais, mais on sait jamais. Hein, voilà. Enfin bref, c'est tout. Tout simplement. La vidéo se conclut sur ceci. Comme je vous l'ai déjà dit, ça fait la 13e fois. Tous les liens seront en description, bien entendu. Et puis bah voilà. Hein. Laissez le pouce bleu, le pouce bleu des familles et du plaisir. Ne voyez pas ça sous un angle étrange, s'il vous plaît, parce que c'est pas le cas. Donc le pouce bleu, ça fait plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, bien entendu. Le commentaire pour savoir ce que vous pensez également de ce one shot, de ce chapitre de ce chapitre Cinder, de ce one shot. Si vous l'avez déjà lu, si vous l'avez pas encore lu, bah revenez après et dites-le en commentaire. Si vous a plu, si vous aimez ce genre enfin pas d'univers, mais de choses, ce genre de choses, que ce soit manga ou autres livres de ce style, que ce soit BD, etc. Est-ce que vous aimez juste ce genre de truc ou pas du tout? Ça vous saoule qu'il y en ait autant? Ou si vous adorez ça et que vous en demandez toujours plus, j'en fais complètement partie. Et abonnez-vous hein, si si la vidéo vous a plu, si juste le contenu de la chaîne vous plaît. Moi ça me ferait plaisir. Et puis on se retrouve à une prochaine. A plus tout le monde, bye bye.